Je suis rattaché à un cabinet qui s'appelle Prosper et qui est spécialisé dans la direction de sociétés en transformation, qui existe depuis une quinzaine d'années et qui a un taux de réussite assez important dans ses missions. Alors donc M. Joussin, c'est l'ancien directeur, a préféré arrêter sa carrière, il a pris sa retraite ou... Ça c'est la décision que M. Joussin a pris de se retirer et sa décision personnelle. Après, je crois, 23 ans de carrière au sein du groupe. La famille Grégoire, rassurez-nous, n'a pas disparu, comme on a pu le lire? Absolument pas. La famille Grégoire est toujours là. Elle est d'ailleurs, je pense qu'il faut le rappeler, à l'origine de ce groupe qui constitue une très très belle entreprise, avec un outil industriel extrêmement performant. On parle d'une histoire de plus de 100 ans, enfin presque 110 ans, je crois savoir. Donc voilà, c'est à cette famille que l'on doit cela. Alors, l'inquiétude des syndicats est-elle justifiée? On a vu des titres avec des menaces de licenciement, plan social. Il n'y a absolument pas de projet de plan social à l'heure actuelle, ce n'est pas un objectif. L'objectif, c'est de pérenniser l'entreprise, de pérenniser l'activité économique de l'entreprise et surtout de la positionner correctement et de la façon la plus efficace pour qu'elle puisse bénéficier à plein de la reprise actuelle du marché. On a notamment un niveau de prise de commande qui est très élevé depuis plusieurs mois maintenant. Et donc notre mission avant tout, et la mission surtout de l'ensemble des salariés de l'entreprise, c'est vraiment de faire en sorte que l'entreprise se mette en marche et se positionne correctement pour bénéficier à plein de cette reprise. Vous êtes actuellement dans les comptes, le bilan de 2016, l'entreprise a-t-elle perdu de l'argent? On a pu lire plus de 2 millions d'euros, 2,4 millions. On n'a pas encore de chiffres précis puisque, comme vous le savez, les clôtures comptables annuelles prennent un certain temps. Donc il faut nous laisser le temps de clôturer les comptes. En première estimation, c'est vrai que la situation est à peu près équivalente à celle que l'on a pu connaître en 2015. Donc on en saura plus dans les semaines à venir, courant du mois de mars. Je pense qu'on aura une idée précise, voire fin mars, on aura une idée précise de la situation. Similaire à 2015, il y avait eu des pertes? Il y avait eu de légères pertes, mais très, très limitées en termes d'exploitation. Et après, la situation nette était juste à l'équilibre, proche de l'équilibre. Que répondez-vous aux syndicats qui sont inquiets? Ils sont allés voir le maire, vice-président du conseil départemental. Les syndicats sont toujours un peu inquiets, je pense, quand ils voient un nouveau dirigeant arriver, avec en plus une spécialité dans la gestion de la transformation, comme c'est notre cas, à Philippe Favre et à moi, puisque nous serons deux en fait à diriger cette entreprise. Donc moi je peux comprendre cette inquiétude. Maintenant, elle n'est pas fondée sur des faits, elle est fondée sur peut-être des impressions. Donc il n'y a absolument rien à changer entre la fin du mois de décembre et le début du mois de janvier, si ce n'est notre arrivée à la tête de la société et le départ de Jean-Michel Joussin. Vous voulez maintenir l'emploi? C'est notre objectif prioritaire, c'est de maintenir l'activité économique, d'accord? Et bien évidemment les emplois qui y sont attachés. Est-ce que vous êtes sur un secteur concurrentiel au niveau mondial On est sur un secteur extrêmement concurrentiel. Et la concurrence est devenue depuis plus de 10 ans maintenant internationale également. Donc on a des produits notamment dans le domaine des menuiseries PVC qui viennent d'Europe de l'Est, etc., qui sont compétitifs d'ailleurs même en termes de qualité. Donc voilà, comme toute société, on doit s'adapter à cette concurrence, devenir plus performant. C'est une condition sine qua non à la survie de toute entreprise que de s'adapter en permanence. L'outil de travail, vous m'avez dit tout à l'heure, les machines et tout ce que là-bas on était tout à l'heure à la Sotrap, c'est ça? Oui. C'est Sotrap. On était à la Sotrap, qui est une des sociétés du groupe, qui est spécialisée dans la fabrication de menuiseries PVC pour principalement le logement collectif
donc il fait beaucoup de chantiers, qui est vraiment, qui dispose d'un outil de production qui est très à la pointe, qui est robotisé, donc beaucoup d'automatisation, etc. Ici chez Menuiserie Grégoire, nous avons des équipements assez fabuleux, je dirais, sur la transformation du bois et de la fabrication de menuiserie en bois. La recherche et développement aussi. Recherche et développement également. L'entreprise dispose vraiment de ces compétences-là. C'est probablement un secteur aussi sur lequel elle doit se développer aujourd'hui. Il y a des zones comme ça de compétences de l'entreprise qui vont devoir être développées. Ce qui est bien d'ailleurs, parce que ça sont des voies d'amélioration. Mais voilà, donc globalement, si vous voulez, cette entreprise a tous les ingrédients aujourd'hui pour redémarrer et vraiment profiter de cette reprise du marché. Alors ces groupes de travail dans lesquels vous impliquez les salariés, eux ils voient une sorte de piège. Alors, ce n'est absolument pas un piège, hein. C'est une approche que nous avons qui vise à impliquer un maximum de salariés dans l'entreprise dans ce projet de transformation. Ce que l'on souhaite, c'est que ça devienne leur projet, notre projet, tous ensemble, et qu'ils puissent vraiment, avec une liberté maximale, exprimer leurs idées, etc. Parce que, bon, nous sommes convaincus qu'il y en a beaucoup plus dans la tête de 500 personnes que dans les têtes d'un comité de direction de 5 personnes. Donc voilà, donc ça c'est le principe que l'on essaie de développer. Donc les salariés ne sont pas du tout coincés, ils sont absolument libres d'y participer ou de ne pas y participer. C'est vraiment une démarche totalement libre qui leur est proposée. Après, on sait que dans une entreprise moyenne, bon, il y a 40, 50, 60% des gens qui se mobilisent, et puis il y a des gens qui n'y vont pas par timidité, ou qui n'y vont pas parce qu'ils n'ont pas été habitués à cela, ou parce qu'il y a toujours une peur aussi de prendre un peu la parole. C'est un risque aussi de faire une proposition qui change les habitudes, qui va changer les habitudes, voire de ses collègues. Donc ça, c'est forcément un risque. Donc c'est pas un exercice facile pour eux, hein, ça je le comprends. Et c'est vrai que ça peut générer une certaine réticence au départ. Et donc il faut passer cette étape-là, cette appréhension pour se lancer, plonger et proposer des choses. Et on a dit, enfin j'ai dit personnellement au personnel que les propositions qu'ils feraient seraient mises en œuvre par eux, c'est-à-dire qu'ils en porteraient la responsabilité, entre guillemets, même si ce n'est pas eux qui les mettent en œuvre directement, même s'ils le font faire par d'autres, c'est eux, ça sera leur projet. Certains ont peur que ça débouche sur des suppressions de postes. Je n'en sais absolument rien. Je ne peux pas dire que ce ne sera pas le cas. C'est possible que ce soit le cas. Dans certains cas, ça arrive. C'est assez rare. C'est assez rare qu'un groupe de travail propose la suppression de postes. Voilà. Mais ça arrive effectivement quand c'est nécessaire pour la sauvegarde de l'entreprise, pour le bien commun. Moi j'insiste beaucoup sur cette notion de bien commun et de bienveillance, parce que c'est pour ça que j'insistais tout à l'heure sur l'objectif principal qui est prioritaire, qui est de sauvegarder l'activité et ensuite tous les emplois que cette activité nécessite.